tout le monde, Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, Hasbro se met bien, des formats chamboulés, c'est parti pour l'épisode 66. Le prochain Arena Open, vous savez ce tournoi sur Magic Arena auquel tu peux gagner jusqu'à 2000 $ en restant chez toi, c'est en ce moment en fait, c'est le 31 juillet et le 1er août. Wizard nous a annoncé ça jeudi dernier, il me semble, c'est en standard, du moins c'était en standard, maintenant c'est trop tard, ça aurait été sympa de prévenir un peu plus tôt. À propos de la maison mère, Wizard of the Coast et Digital Gaming Segment, c'est comme ça maintenant que s'appelle cette section de Hasbro, vous inquiétez pas, ça se porte plutôt bien. C'est ce que a dit en tout cas le CEO de cette section, Brian Goldner, dans le call semestriel pour les investisseurs. Alors en tout cas, le revenu de Wizard of the Coast a doublé, plus que doublé, de Q2 2021 par rapport à Q2 2020. Sinon après on avait des jolis slides qui comparaient surtout 2021 avec je ne sais trop pourquoi, peut-être du Covid, avec 2019. Et on voit que ça a plus de 100% de gagné sur les revenus nets, plus de 100% de gagné sur les profits d'opération, operating profit. Vraiment, ça se porte bien. Pourquoi ? Apparemment, ça a été principalement grâce aux deux grosses sorties, c'est-à-dire Strixhaven et Modern Horizon 2, qui ont très bien marché. Il y a quelqu'un lors du call qui a demandé est-ce qu'on peut avoir le détail entre le digital, le numérique, MTGA, MTGO et le tabletop, c'est-à-dire Magic Papier. Non, pour l'instant, ils ne veulent pas nous dire quelle est la différence. Il paraît que c'est surtout le papier qui encore fait gagner beaucoup d'argent à Wizard, mais Magic Arena serait bien en progression pour leurs revenus. Tant mieux pour eux, en tout cas financièrement, ils font ce qu'il faut. Et je pense que s'il y a quelque chose qui ne vous plaisait pas dans la manière dont Wizard gère Magic, tant qu'ils gagnent de l'argent, tu votes avec ton portefeuille, donc rien est prêt de changer. En tout cas, la maison mère de la maison mère Hasbro a annoncé qu'il ferait une augmentation des prix avant les prochaines vacances de Noël. On ne sait pas à quel point ça va attaquer Magic en particulier, mais on peut s'attendre à avoir cette petite augmentation. Maintenant, on va parler de Brawl et d'Historic Brawl, car il est annoncé, et ça c'est une bonne nouvelle, que l'Historic Brawl en 100 cartes va avoir un événement permanent, c'est-à-dire tu peux te lancer dans la queue permanemment, de manière permanente sur Magic Arena et jouer quand tu veux à ce format qui moi me paraît, ma foi, assez sympathique. C'est un petit peu controversé au début, est-ce que passer de 60 à 100 cartes pour ce format singleton avec un général, planeswalker ou créature, il me semble que Skull à l'époque avait beaucoup de choses à dire, mais ce cher Skull a l'air très heureux de cette annonce. Si Skull est content, je suis content, c'est que tout va bien pour le format. Par ailleurs, 2 cartes ont été déjà bannes, des cartes qui ne sont pas encore sorties, Davriel's Soulbroker et Davriel's Withering. C'est 2 cartes qui vont sortir sur le prochain format, le prochain set dont on va parler juste après Jumpstart Historic Horizon, parce que c'est des cartes qui affectent de manière permanente le général adverse, donc on ne pourrait plus le jouer après, ce serait un petit peu dommage. En tout cas, les joueurs et les joueuses de Brawl, comme je l'ai dit, ont l'air contents, tant mieux. Mais c'est quoi ce prochain set Jumpstart Historic Horizon? On en sait maintenant un peu plus. Déjà, on va faire mot par mot. Jumpstart, c'était un format où tu prenais 2 paquets de 20 cartes, 2 paquets à thème, tu les mélangeais ensemble et puis tu pouvais faire une partie. Et là, ce sera que sur Magic Arena. Donc, on te propose entre 3 paquets à thème, tu en choisis un, puis entre 3 autres paquets à thème, tu en choisis un autre. Apparemment, ça te rajoute un tap-land dans les 2 couleurs dedans pour avoir du meilleur mana, et c'est parti pour le jeu. En tout cas, pour les formats construits d'Arena, ça rajoute 782 cartes à Arena. C'est vraiment un nombre de cartes énorme, donc ne comptez même pas sur jouer ce format à fond pour obtenir ces cartes. C'est un modèle de distribution où il est impossible de tout avoir, donc il va falloir faire chauffer les wildcards. Parmi toutes ces cartes, il y a 30 nouvelles cartes créées pour ce set qui seront disponibles uniquement dans les formats numériques, en fait sur Magic Arena, et jamais en papier. Et pour cause, parce que les 3 mécaniques qu'on va voir sont un petit peu spéciales. Il y a déjà Trouver, ou alors Seek en anglais, c'est un tutor en fait qui te permet de
de prendre une carte dans ta bibliothèque sans avoir de mélange et de la mettre dans ta main. Et donc il y a un côté random, et enfin il faut que ça réponde à une condition, et ça te fait une manière d'aller chercher magiquement une de ces cartes de ton deck. Ensuite, perpétuellement, c'est une mécanique qui dit qu'une créature ou un sort affecte un autre permanent, mais lorsqu'on le renvoie en main, qu'il change de zone, qu'il va dans le cimetière, et ben ce changement reste de manière permanente, du moins pour toute la partie. Par exemple, si une créature gagne -1, -1 de manière permanente, elle va dans le cimetière, et si tu veux la réanimer, ben alors encore ça, pareil, si ça va dans la command zone, toujours ce -1, -1. C'est d'ailleurs pour ça que la carte de Davriel a été bannie pour que tu puisses toujours rejouer ton commandeur. Et enfin, la troisième mécanique, c'est conjurer. Ça crée des cartes, des cartes qui existent dans Magic, ça va pas les chercher dans ta bibliothèque, ça va les chercher dans ce qui existe sur Arena. Il y a même des cartes qui vont être ajoutées exprès pour ça à Arena, non pas que tu puisses les avoir dans ta collection, mais par exemple Île Tropicale, le bilan de vert bleu de Legacy, ou alors des cartes vraiment très puissantes, tu pourras, de manière totalement random, totalement au hasard, avoir des cartes absurdes qui arrivent sur le jeu conjurées comme ça. C'est vraiment, moi je trouve, du pur Hearthstone. Certains trouveront ça rigolo, d'autres vont être énervés, en tout cas c'est tout nouveau, et ça arrive dans Magic Arena. Je vais vous lire une carte que je trouve assez rigolote, même si elle peut marcher à peu près que en numérique. C'est un Planeswalker avec 4 de loyauté pour 2 et 2 noirs. C'est, on en a parlé, Davriel Soulbroker. Et pour +1, jusqu'à la fin du tour, si quelqu'un veut t'attaquer, ils doivent discard une carte. Le -3, ça donne de manière perpétuelle -3/-3 à une créature. Et le -2, il est assez cool, il faut accepter une offre de la part de Davriel, et si tu l'acceptes, tu dois remplir l'une de ces conditions. Donc il y a toute une liste d'offres et de conditions. Par exemple, il faut choisir entre l'offre, ça peut être piocher 3 cartes, assez cool. Ou alors gagner un emblème avec, à chaque fois qu'on pioche une carte, on gagne 2 points de vie. Donc il y a une petite dizaine de ces offres, mais les conditions, par exemple, c'est perdre 6 points de vie, sacrifier 2 permanents, ou alors parfois c'est les créatures que tu contrôles pas qui gagnent +1/+1, donc quelque chose de négatif associé avec quelque chose de positif, et avec cette mécanique un peu aléatoire qui va, je pense, apporter du fun à nos parties. Dans les cartes de Modern Horizon 1 et 2, j'imagine qu'on va pas avoir des cartes totalement pétées comme Ogak, on les connaît pas encore forcément toutes, mais on a des cartes sympas comme Sanctuaire d'écureuil ou alors Preuve irréfutable qui font respectivement des écureuils ou alors des petits crabes, et la nouvelle star du Moderne et du Legacy, Canaliseuse de la rage du dragon. En conclusion, si vous pensiez comme moi que l'historique allait tendre à avoir de plus en plus de cartes jusqu'à avoir le pionnier, ou peut-être peut-on rêver le moderne, sur Magic Arena, apparemment c'est pas du tout ça le but. Historique n'aura pas non plus vocation à exister en papier, ce sera bel et bien le format non rotatif de Magic Arena, et même si ça paraît être un truc sympa, je ne sais pas comment moi je vais pouvoir le jouer avec toutes ces cartes qui arrivent si souvent. En tout cas, par ça, toutes ces cartes, ça a l'air fun, ça sort le 12 août et j'espère qu'on va bien s'amuser. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à la semaine prochaine.